Allez, on va passer tout de suite au sport avec vous, Samuel Calvo. Alors, on va commencer par du handball, avec des Allemands qui sont vraiment en forme en ce moment. On a parlé hier de la victoire de Kerber en Australie. Et les Allemands, ils sont toujours là, aujourd'hui encore, face à des Espagnols qui étaient pourtant favoris. Exactement, on part à Cracovie, en Pologne, où les Allemands se sont emparés du titre de champion d'Europe de handball, messieurs, en battant l'Espagne 24-17. Ça arrive 12 ans après leur premier titre européen obtenu en 2004. Si la Mannschaft sort victorieuse, c'est vraiment grâce à des prestations extraordinaires, à l'image du gardien Andreas Wolf, qui a effectué 24 arrêts sur 41 tirs. Ça représente plus de 50% donc de tirs reçus. Grâce à cette victoire, ils gagnent donc leur qualification directe pour les Jeux de Rio. Alors on va passer à un autre sport avec une compétition absolument insolite et pourtant très physique en Angleterre. On s'inscrit l'année prochaine et on regarde les images. Avec plaisir, c'est pour la Tough Gay Race. En français, ça donne la course du plus résistant. Ce sont des hommes et des femmes qui se lancent dans un circuit périlleux pour la bonne cause. Je vous propose de regarder. Des milliers de participants se sont rejoints dans une ferme anglaise dans la ville de Wolverhampton pour participer à la course autoproclamée par ses organisateurs la plus difficile au monde. 15 km de boue, d'eau glacée et d'obstacles en tout genre, tels qu'un mur de 12 mètres ou encore un tunnel submergé, sans oublier les câbles électriques pour pimenter le tout. Le gagnant de cette année est Connor Hancock, une tête brûlée de 22 ans. On sait à quoi s'attendre en participant à cette course. Il faut être en très bonne forme physique et il faut avoir confiance en ses capacités. J'ai eu un concurrent qui m'a vraiment collé du début à la fin. J'ai dû le surveiller de près, mais j'ai réussi à m'en détacher. J'ai adoré cette course, vraiment. Depuis 1987, cette compétition torture les participants qui se battent pour une association de protection des animaux. Une cause louable, malgré tout, beaucoup d'entre eux ne finissent pas ce parcours. C'est très coloré, mais c'est quand même super physique, faut y aller. Très physique, faut pas avoir peur en fait d'avoir froid, d'être trempé, de courir dans la boue, de se faire mal. Il y a beaucoup de blessés à chaque fois. Bon, c'est pour des chevaux et des ânes, donc pourquoi pas si on peut faire du bien. Alors hier, on l'a vu, Djokovic a gagné pour la 6e fois l'Open d'Australie, mais il ne compte pas du tout s'arrêter là. Non, Djokovic a de l'ambition, on le voit bien sur le terrain comme sa manière de jouer, et on l'a vu lors de sa conférence de presse au siège du gouvernement en Australie après sa victoire. Le Serbe, donc, qui est au top de sa forme, ne compte pas laisser passer une occasion d'inscrire une trace indélébile dans l'histoire du tennis mondial. On va l'écouter justement. J'ai remporté ici mon premier tournoi du Grand Chelem en 2008. Et 8 ans après, j'en suis à ma 6e victoire. Je me rends compte de toutes les années que j'ai passées dans ce tournoi et de tout le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici. Je dois être honnête et dire que j'aimerais vraiment battre le record du monde de tournoi du Grand Chelem remporté. Ça me motive et ça me donne du courage pour le reste de ma carrière. J'ai 28 ans et je ne me suis jamais senti autant complet comme joueur. Je sens que je peux encore accomplir de grandes choses. Djokovic en pleine possession de ses moyens, Samuel Calvo. Alors comme à chaque fois avec vous, Samuel, vous allez nous faire voir des belles images, vous adorez ça. J'adore ça, c'est vrai. D'abord, vous adorez faire rêver les femmes, même si vous prétendez ne pas connaître la maroquinerie, je sais que vous connaissez tout ça par cœur. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir, donc c'est pas pareil. Oui, c'est différent quand même. Donc cette fois-ci, c'est un parapentiste qui vole devant des aurores boréales, donc ça fait encore vraiment rêver. Il s'appelle Horacio Lorenz, je vous propose de regarder ces images. Ça se passe donc en Norvège, par -15 à Tromsø, un froid glacial donc pour cet acrobate. Pour lutter contre le froid, il a dû s'équiper donc d'une combinaison en néoprène. -15 quand même, on se rend compte que -15 quand on est comme ça dans les airs, c'est encore pire, c'est plus difficile à lutter. Il n'y a aucun moyen de se cacher du froid. Il avait des gants aussi chauffés avec des batteries donc pour essayer de pas trop se geler les extrémités. C'est en général ce qui souffre le plus. Et donc ça c'est du jamais vu. C'est quand même magnifique et impressionnant, c'est limite irréel. On a du mal à croire que ça s'est vraiment passé. C'est vrai que les images sont absolument fabuleuses. Alors la boue, je veux bien essayer pour rire, mais alors là, pour ça, je suis pas du tout la bonne cliente. C'est dommage, tant pis, parce que ça doit être extraordinaire. -15, il n'en est pas question. Allez, merci à vous, c'est l'heure de notre grand dossier.